On a fait le shiur pour la foi shlema de Chaya Naomi Rachel bat Shirel Simcha. foi shlema מן השמיים לרמ"ח איבריה ולשסה גידיה לתוך שאר חולי ישראל. Comme tout le monde sait, cette Shabbat, c'est le Shabbat Mevarachim Chodesh Elul. On dit au nom des tzadikim, on dit ça au nom d'Imre Emet, mais je crois que ça a été déjà dit avant. Il a dit sur la Gemara Brachot Daf Samech Aleph, la Gemara dit Achore Ari ולא אחורי אישה. Il vaut mieux marcher derrière un lion et pas marcher derrière une femme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il y a évidemment le pshat aussi, mais על דרך הרמז כמובן, ידוע שמזלו של חודש אב זה אריה. L'astre de mois d'Av, c'est le lion. L'astre du mois d'Elul, c'est Betula, une vierge. אמר האמא אמת, אחורי ארי, לא אחורי אישה. Ils vont mieux suivre mois d'Av et pas suivre mois d'Elul. Ils vont mieux être derrière mois d'Av et pas derrière mois d'Elul. Pourquoi ça? Parce que les gens, ils attendent pour faire le début de la tchouva à Elul. Et ils se sont encore tzadikim gdolim, on se lève, slichot, בעלי תשובה גמורים, כמובן. Il faut savoir que c'est une erreur. Parce que si on attend au dernier moment pour commencer à faire la tchouva, c'est trop risqué, c'est trop proche. Sauf que s'il s'agit de tzadikim gmourim, peut-être vous êtes tous tzadikim gmourim. Moi, non, malheureusement. Je ne suis pas tzadik gamour, בהחלט לא. אז ממילא, il faut se dépêcher à faire tchouva, il ne faut pas attendre au dernier moment. Tzadikim disait, c'est marqué dans l'Avodat Israël, de Koznitz, au nom de Rebbe Reb Meilech, Omer Mishnah de Rosh Hashanah, il a écrit, Be'echad be'elul, Rosh Hashanah le Maaser Be'ema. Chodesh Elul, c'est le moment dans lequel on commence à faire Maaser Be'ema. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la naissance des petits bétails. Al derech haremez, amar Rebbe Reb Meilech, c'est lui qui l'attend au Chodesh Elul pour faire tchouva, c'est Maaser Be'ema. C'est la tchouva des Behemot. Ça veut dire que cette personne-là, il comprend qu'avec des claques. C'est quand on commence à son échauffard, quand on commence à faire slichot, c'est là qu'il bouge. Jusqu'à là, il n'a pas bougé. Il faut être plus intelligent. Achorei Ari, ולא אחורי אישה. Il faut bouger encore au mois d'Av. Plein de vacances, oui. Mazalo Ari, אחורי Ari, ולא אחורי אישה. Il ne faut pas traîner, attendre jusqu'il arrive mois d'Elul. Celui qui l'attend mois d'Elul, c'est déjà Maaser Be'ema. Gam qui Maaser, c'est Madriga Gdola. Maaser, c'est le symbole de la Ira. Assyrie, Kodesh. Aval, tout ça, c'est mieux que rien, on va dire. Hein? Parce que même la Be'ema, elle bouge. Quand Rosh Chodesh Elul, il arrive. Mais il vaut mieux de ne pas être Behemot, il vaut mieux d'être Bnei Adam. Les Bnei Adam, ils sont censés les bouger avant. Et ça, le homek de l'enseignement de Rabbi Yisrael Salanter, qu'il a dit, מלפנים, כל איש השומע, avant, chaque personne qui l'a entendu, Kol Akore Elul, quand on a entendu Elul, et c'était Shabbat Mevarchim, Shel Chodesh Elul, déjà, Palatzut Achosato. C'est-à-dire, la personne, il a été déjà tremblé de peur. On raconte ça sur un des élèves de Rabbi Yisrael Salanter, Rabbi Tzalel Blazer. Une fois, il était chazan et il a fait le Birkat HaChodesh de Chodesh Elul. Et quand il a dit Beyom Plani, Yeh Chodesh Elul, il s'est évanoui sur place. Tellement ça lui a fait peur. Donc
Baruch Hashem qui nous a aidés, qu'on est au Beth Midrash une semaine avant le mois de Elul. Il ne faut pas se sentir des pauvres, des pensées sur tous les autres qui sont encore en train de s'amuser à droite et à gauche. Au contraire, il faut avoir pitié d'eux. Il faut être heureux et content et fier de nous-mêmes qui on a eu l'intelligence de ne pas attendre Maaser Beima, de faire Maaser Adam, et de se trouver au Beth Midrash déjà à Erev Shabbat Parashat Ekev. On est déjà dans les 40 jours avant Rosh Hashanah. J'ai vu le petit-fils d'Ibrahim et Rav Shaul Alter Shlita Ildi, dans Pirkei de Rablez, dans Perek Memei, il a écrit Inyan Rosh Chodesh Elul, chez 40 Yom Kodem Yom Kippour. Si on compte le nombre de jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, il y a 40 jours. Ma Pshat, qui 40 Yom, c'est Yetzirat Havlad. La conception d'un enfant, ça veut dire 40 jours. Donc, si quelqu'un veut arriver à Yom Kippour bien comme il faut qu'il se prépare 40 jours. C'est une conception. Alors il a dit Rav Shaul Alter, c'est la même chose avec Rosh Hashanah. Maintenant on est déjà à 40 jours avant Rosh Hashanah. Et si on est 40 jours avant Rosh Hashanah, c'est les semaines de la conception pour arriver à Rosh Hashanah et d'être autrement, de fonctionner autrement. On va parler un peu de la paracha, on va essayer de voir des choses qui concernent le mois d'Elul. Perek Zayin de la paracha, c'est le début, il y a marqué והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. Donc, si tu vas bien garder de ton côté toutes les mitzvot bien comme il faut, אפילו אומרה שמצוות שאדם דש בעקיביו des mitzvot qui ne prennent pas tellement au sérieux, alors de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il va toujours bien respecter l'alliance et le serment et toutes sortes de bontés que il a promis, il a juré à nos ancêtres. Vaevra, mais nous aimer, Uverachecha virbecha, va nous donner des brachot, va nous faire multiplier. Uverar privit necha ofriad matecha, il va bénir nos descendants, il va bénir les fruits de la terre, Gamcha, Vetiroshcha, Vitzarecha, récolte, le raisin, les vins, l'huile, Shgar alafecha, Vashterot sonecha, les bétails, les petits bétails, les grands bétails. Allah Adama, Jean Nishba, la votecha la tête, là, surtout, il va rester en Eretz Israël, sur la terre qui Akadosh Baruch Hu, il a promis à nos ancêtres. Baruch tiyeh mikol ha'amim, béni tu sois parmi toutes les nations. Donc si on va comparer la situation des peuples d'Israël et la situation des autres nations, as Baruch tiyeh mikol ha'amim, tu es béni parmi toutes les nations. Tu es le plus béni. Lo yeh vecha akar va'akara uvivemtecha. Et il n'y aura pas parmi vous ni akar ni akara, ni un homme stérile ni une femme stérile. Uvivemtecha. Et même chez les bétails, pas de stérilité. Donc, Baruch tiyeh mikol ha'amim lo yeh vecha akar va'akara uvivemtecha, c'est une bracha sympa. Le mettre d'être stérile, c'est très difficile pour des gens qui, malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir des enfants, c'est très dur. Et on comprend que c'est une bracha, mais la bracha des behemoth, franchement, s'il y a une ou deux moutons qui ne vont pas enfanter, ça va, non? On peut tenir les coups. C'est pas quelque chose qui doit nous faire déprimer.
על דרך הפשט, פירושו que si on est vraiment attaché avec Hachem, et si on a la bracha de Hachem, alors ça doit être une bracha illimitée. Il suffit qu'il y aura un seul mouton qui ne va pas pouvoir accoucher, ça prouve qu'on n'est pas collé à 100% avec Akadosh Baruch Hu. Si on est proche avec Akadosh Baruch Hu à 100%, ça veut dire que tout doit fonctionner impeccable. Il ne faut pas qu'il y aura la moindre des ennuis. C'est une toute petite ennui, ce n'est pas important. Mais il faut le faire. La Gemara dit dans Erchin Dafei, Tachlit Isurim. C'est quoi Tachlit Isurim? C'est quoi les souffrances? Mais les souffrances à la finesse. Dit la Gemara, quelqu'un met la main dans la poche, il cherche une pièce. Il sort la pièce et il découvre que ce n'est pas la pièce qu'il a besoin. Il a cherché un euro, il a sorti une pièce de 50 centimes. C'est presque la même taille, donc les doigts, il s'est trompé. Dit la Gemara, c'est déjà de la souffrance. Si une personne, il est proche avec Hachem, il est collé à Hachem, même une chose pareille ne doit pas lui arriver. Quand tu vas mettre la main dans la poche, il va sortir la pièce qu'il a cherchée, et pas une autre. לא יהיה בך עקר ועקרה ולא רק זה, אלא ובבהמתך. Même les bétails, pas de stérilité. Pourquoi? Parce qu'on est proche à Hachem. Baal HaTurim, ils prennent cette pasouk et ils le traitent à son manière, כמובן. Il dit, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך. הפסוק מתחיל בבית, ונגמר בכף. פסוק il commence avec bête, il se termine avec chaf. Pourquoi il commence avec bête, il se termine avec chaf? אומר הבעל הטורים, לומר בזכות התורה שיש בה כ"ב אותיות. Tout ça c'est grâce à la Torah, dans la Torah il y a כ"ב אותיות, 22 lettres. Autrement dit, tu es collé avec la Torah, tant mieux. Tu n'es pas collé avec la Torah, tant pis. Le Kitsour Nimratz. Malaton, il explique qu'il va y avoir Ekev, c'est assez Torah Keva. C'est ça, Ekev, Keva. Il faut que l'étude soit Kavoua. Pas des fois, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand je... Keva. Ça va y avoir Ekev, Tishmeun. Jusqu'au bout. C'est pas une contradiction avec les pshat, parce que Ekev, c'est les talons. Les talons, c'est jusqu'au bout, jusqu'au bas. C'est Ekev, c'est Keva. אומר הבעל הטורים, ברוך ובבהמתך כ"ב, זה כ"ב אותיות התורה. לא יהיה בך עקר ועקרה, לא יהיה בך עקר ועקרה בגימטריה בדברי תורה. Donc on parle ici d'un autre niveau de stérilité, c'est la stérilité des livrets Torah. Des fois, quelqu'un il étudie et il sent qu'il marche sur place. Il n'avance pas, il ne progresse pas, il ne trouve jamais un goût là-dedans, il ne trouve jamais un chidouche. C'est sec. C'est aussi un manque de frutilité. C'est une sorte de stérilité. אז כתוב, ולא יהיה בך עקר ועקרה, אומר הבעל הטורים שבגימטריה בדברי תורה. Ça veut dire qu'on parle de כ"ב אותיות de la Torah, 22 lettres de la Torah, et c'est là-dessus qu'il y en a la promesse qui fait quoi? Qui fait qu'il y en aura une kviyut בלימוד התורה, et cette kviyut בלימוד התורה va nous amener aussi en même temps à avoir les mérites d'être mechadesh b'Torah, de trouver dans la Torah des nouveautés. Et des nouveautés, ça veut dire pas des nouveautés, ça veut dire un nouveau goût, de comprendre mieux, d'approfondir plus. Ça c'est aussi chidouche. Chaim Volozhiner, il écrit dans son lettre que quand quelque chose il devient plus clair, c'est chidouche. C'est ça chidouche. Quand on a mieux compris qu'avant. Alors jusqu'à là, on a parlé des pasouk lui-même. Sur cette pasouk, il y a une dracha dans la Gemara. Quelle est la dracha qu'il y a dans la Gemara là-dessus? Chorot daf Memdal et Amud Bet.
אמר ריש לקיש, אמר רבי יהושע בן לוי, לא יהיה בך עקר מן התלמידים. Donc c'est un peu dans le sens de Balatour, il prend ce passage qui lui fait complètement déraciné de son chat. Il dit, לא יהיה בך עקר מן התלמידים. מה פירוש לא יהיה בך עקר מן התלמידים? הפירוש הוא que tu vas pas te trouver sans élèves. Se trouver sans élèves, c'est embêtant. Va'akara, donc ça c'est akara. Ça c'est l'homme stérile. L'homme stérile veut dire qu'un homme, il n'a pas à qui enseigner la Torah. Ça fait mal au cœur. Bon, d'abord, il faut connaître un peu la Torah quand même. Va'akara, c'est la femme stérile. Alors, vous avez déjà compris, on ne parle pas de la femme, hein, c'est évident. Va'akara, שלא תהא תפילתך עקורה לפני המקום. כי ta prière ne sera pas עקורה. Il faut que la prière que tu fais va être une prière acceptée. Parce que des fois on fait des prières et la prière elle reste stérile. Alors justement si la tfila elle reste stérile, c'est pas bon quoi. Alors, tfila akura. Donc d'après ça, akara, ça parle de quoi? De la prière. Et la prière, elle n'est pas akura, ça veut dire elle reste pas comme elle est, et là, elle donne des résultats. Et quand la tfila, elle donne des résultats, la tfila, elle n'est pas stérile. Ça, c'est la dracha de la Gemara dans Bchorot daf mem dalet amud bet. Bon, באמת, c'est bien et beau de voir cette dracha, mais quand on relit le pasuk, Baruch tihye mikol ha'amim, lo yeh bech akar va'akara ubebemtecha, באמת, la Gemara, elle a traité le lo yeh bech akar va'akara, oui, akar c'est talmidim, akara c'est tfila, la Gemara, elle n'a pas dit un mot, c'est quoi Baruch tihye mikol ha'amim? Mais c'est dans le même pasuk. Et la Gemara n'a pas dit non plus comment on explique ou bibemtecha. Ma bemtecha, je רוצה להגיד. C'est quoi bibemtecha ici? ומה עניין כל העמים לכאן? כל העמים אין להם תלמידים, hein? Nous on a des תלמידים. C'est ça que le pasuk veut dire. C'est ça ברוך תהיה מכל העמים. Vraiment, il y a un manque de Havana, un manque de compréhension, comment est-ce que la Gemara, elle a pu prendre la partie qui se trouve au milieu de Pasuk, de lui traiter. La dracha, elle est magnifique, elle est beau, elle est bonne, elle est belle, c'est beau de parler de ça, de Talmidim, de Tfilot, on aime bien, non? Ce genre de drachot, c'est qui m'a une dracha de Soudash Lichit. Mais ça ne tient pas du tout compte des débuts de Pasuk et ni de la fin de Pasuk. Vous êtes pelle les Chora. Ensuite, la paracha. Ensuite de ces psukim, marqué Veheisir Hashem mimcha kol choli vekol mat v'mitzrayim harim asher yadata lo yasiman bach unetanam bechol sonecha. Promesse des anticorps, toutes les maladies que vous avez connues, que vous avez vues en Égypte. Tu ne vas pas souffrir de ces maladies. Unetanam bechol sonecha. Les maladies vont passer chez les ennemis. Bon, c'est bien. Pourquoi pas? On ne voit pas tellement le rapport avec le passouk précédent, mais pourquoi pas? Pas de maladie. ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך.
tu vas manger, tu vas dévorer toutes les nations que Akadosh Baruch Hu vous a offert. Lo tachos eincha alehem. Il ne faut pas qu'il ton œil aura pitié d'eux. L'œil, elle peut avoir pitié d'eux. Lo tachos eincha alehem. On parle ici des tachos. Tachos perusho rachmanut, d'avoir pitié d'eux. Maïnian lo tachos eincha, pourquoi c'est l'œil? L'œil, il ne doit pas avoir pitié d'eux. Ça, t'as pas su tout quand on voit tellement des gens en face de nous, on se dit comment je vais leur tuer tous. Ça se fait pas. Et ça, lo tachos eincha alehem. Après, il y a marqué Velo ta'avod et Elohem ki mokesh ulach. Il ne faut pas qu'ils acceptent l'idée de servir leur idole, parce que leur idole est un grand obstacle pour eux. Shishi, c'est Perek Yud-Alef. Perek Yud-Alef, Pasuk Yud-Alef, il y a écrit comme ça, Ve'aretz asher atem ovrim shama lerishta. Toujours la suite des discours de Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez, c'est le discours qui a commencé dans la parasha de Dvarim. Nous, on les coupe comme ça en parachutes, mais il faut savoir, c'est un long discours. Ve'aretz asher atem ovrim shama lerishta, et voici la terre vers laquelle vous allez là-bas. Eretz Harim Uvkaot, c'est un pays dans lequel il y a un peu de tout. Il y a Harim, il y a Bekaot, comme on a vu dans la Gemara Batra, Shen Lecha Kol Shevet Sheveshet Misraël, Shelo Kibel Nachala, Bahar ou Babika. Alors Eretz Harim Uvkaot, Limtar HaShamayim Tishte Mayim. Limtar HaShamayim Tishte Mayim. C'est la terre d'Eretz Israël qu'il boit la pluie. Alors évidemment, tous les pays, dans tous les pays tombe la pluie. En Eretz Israël, il ne tombe pas forcément plus qu'ailleurs. Sauf que, en Eretz Israël, on est dépendant de la pluie. Tandis que dans les autres pays, il y a des lacs, des fleuves, il y a d'autres sources d'eau, s'il faut. Mais par contre, en Eretz Israël, c'est la pluie ou rien. C'est ça qui veut dire le pasuk, Limtar HaShamayim Tishte Mayim. Eretz asher Hashem Elokecha doresh ota tamid. Cette terre-là, la terre sainte, la terre d'Eretz Israël, c'est la terre qui Akadosh Baruch Hu, il est toujours en train de faire une recherche sur elle. Ça veut dire, il voit, il regarde ce qui se passe. Évidemment, Akadosh Baruch Hu, il fonctionne partout. Mais on sait, comme Rashi l'a mis ici, Bekitsur, ça qui a manqué dans la Gemara, les autres pays, ils fonctionnent aussi par la délégation des Malachim, qui Akadosh Baruch Hu, il a délégué, ça s'appelle Sarj el Ouma. Chaque nation, il a un Sar, un prince. Aval, la terre d'Eretz Israël, elle est gérée directement par Hachem. Et c'est pour ça qu'on trouve dans la paracha de Vayim Shamoa que dès que le peuple d'Israël ne va pas respecter le mitzvot bien comme il faut, Vechara af Hashem bachem ve'atzar et Hashemayim. On voit bien qu'en France, la pluie tombe sans problème. Sans tenir compte des nombres d'avérotes qui font le français. En Eretz Israël, c'est autre chose. Dès qu'il y a Vechara af Hashem, dès qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il n'est pas content, ve'atzar et Hashemayim. C'est bloqué. Il n'y a pas.
Dans le passage il dit Eretz, Asher Hashem Elokecha Doresh Ota Tamid. Elle est toujours sous la recherche de Hashem, sous le radar de Hashem. Einei Hashem Elokecha Ba. Einei Hashem Elokecha Ba. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont toujours vers ce pays-là, vers Eretz Israël. Einei, les yeux d'Hashem sont focalisés vers Eretz Israël. Mereishit Hashana ועד אחרית שנה. Des débuts de l'année jusqu'à la fin de l'année. אומר רש"י, מראשית השנה, מראש השנה נידון מה יהיה בסופה. C'est à Rosh Hashanah qui s'est décidé ce qui va se passer à la fin. C'est ça, מראשית השנה ועד אחרית שנה. בעל הטורים il dit, מראשית אותיות תשרי. Parce qu'il n'y a pas d'aleph ici, comme vous pouvez constater, chasser aleph. On se fait toi marqué Reishit, Reishin, Yutaf. Normalement, on écrit Reishit, Reish, Aleph, Shin, Yutaf. Ici, ce sont Aleph. Lama, c'est Otiot Mit Tishrei. C'est pour mes Reishit Shana, Adachrit Shana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Le début de l'année jusqu'à la fin de l'année veut dire aussi que depuis Tishrei, c'est le début de l'année. Vad Achrit Shana, c'est la fin de l'année, c'est le mois d'Elul. La fin de l'année, c'est le mois d'Elul. Alors si on dit Eine Hashem Elokecha Ba, Mereishit Shana Vad Achrit Shana, les yeux de Hashem sont là depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire depuis Tishrei jusqu'à Elul. Kadosh Baruch Hu, il gère Eretz Israël, il y a une gérance qui commence au mois de Tishri et se termine au mois d'Elul. En vérité, la gérance du mois d'Elul, elle est dans un double sens. C'est les mois dans lesquels on peut essayer encore d'arranger rétroactivement des choses qui sont laissées ouvertes durant l'année, on va dire, des idioties qu'on a fait durant l'année, ou peut-être durant les vacances, je ne sais pas. Et un mois d'Elul, on peut se préparer justement pour avoir un autre Rosh Hashanah. Un autre Rosh Hashanah, il va nous garantir un autre décret de Rosh Hashanah. Un autre décret de Rosh Hashanah, il va nous garantir une année qui sera beaucoup mieux l'année prochaine. Donc ça, c'est Mereishit Shana, Mereishit Hashana, Ve'ad Achrit Shana. Alors le Reishit, c'est Hashana, avec les Hei Hayedia, parce que Rosh Hashanah, c'est un grand jour d'optimisme. La fin de l'année, c'est déjà Achrit Shana. C'est la fin de l'année, c'est pas Hashana. C'est Shana. On est déjà après certains coups qu'on a reçus durant l'année, malheureusement. Et donc, il faut essayer de se prendre en main pour faire les choses au maximum. Et celui qui est intelligent, comme on a dit, il commence déjà à Choré Hari, il n'attend pas à Choré Isha. Eine Hashem Elokecha Ba, on a vu cette semaine dans la Gemara Bava Kama, שאין השכינה שורה בפחות משני אלפים ושתי רבבות. השראת השכינה, la résidence de la Shekhinah, elle est dépendante toujours de 22 000 personnes de Klal Israël qui sont des niveaux de tzadikim, et c'est le nombre de Shevet Levi. Quelle était la particularité de Shevet Levi? Shevet Levi était une tribu qui était consacrée à l'étude de la Torah. On a remarqué dans la paracha de la semaine que les Lévi'im étaient choisis בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, זה פרק י' פסוק ח', בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם, לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. Mais le premier rôle de שבט הלוי, c'est לשאת את ארון ברית השם. C'est pour porter l'Aaron. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Aaron? Luchot. Sefer Torah. Les Lévi'im, ils sont les porteurs de Aaron, les porteurs de la Torah. D'être les porteurs de la Torah, c'est pas porter la Torah
physiquement. Bien sûr, c'est un kavod, c'est intéressant de faire ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Le rôle de Shevet Levi, c'est de transmettre l'enseignement de la Torah d'une génération à l'autre. Et je ne vous dis pas des chidushim ici, parce que les choses sont écrites, Meforach, Berambam, Bilchot Avodah Zarah. Et le Rambam dit que Yaakov Avinu, il a choisi les tribus de Lévi, parmi les autres tribus, pour qu'ils vont être ceux qui sont les connaisseurs de Torah, et ils vont continuer l'enseignement de la Torah aux autres tribus d'Israël. Et c'est leur rôle pour toujours. Et ça explique, là, le Passouk, il a dit que le rôle de Shevet Levi, c'est de porter les Aaron. Et à partir du moment qu'on a construit le Beth Amikdash, il n'y avait plus du tout la mitzvah de porter les Aaron. Il était Bekodesh HaKodashim, mais c'est tout. Il n'a pas bougé. Donc forcément, on est forcé de dire qu'il a cet Aaron Hashem, c'est pas seulement la partie physique de porter Aaron Hashem, c'est une partie qui est plutôt spirituelle, c'est un rôle d'enseignement, de transmission qu'il est Shevet Levi. Et on revient ici à l'enseignement des 22 lettres de la Torah. Les 22 lettres de la Torah sont la base de Shnei Alafim et Shnei Revavot. C'est la base de ces 22 000. Les 1000 sont des zéros, vous savez. Les dizaines, et les centaines et les milliers, c'est que des zéros. On a besoin pour arriver à 22 000 de 22. 22, c'est les 22 lettres de la Torah. On a amené l'enseignement de Gaon qui dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, c'est Yud Kei Vav Kei. Donc ça fait Hashem Elokeinu, Yud Aleph. Et Hashem Echad, ça fait aussi Yud Aleph. Yud Aleph et Yud Aleph, c'est quoi? Des fois 11. Des fois 11, ça fait 22. Donc on se trouve avec Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Si un juif il veut dire Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça veut dire qu'il s'est fait lier avec 11 plus 11. Alors il arrive à se approcher avec Akadosh Baruch Hu seulement grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Torah. C'est lui qui ne veut pas étudier la Torah, il faut qu'il sache qu'il est loin d'Hachem. On ne peut pas s'approcher à Hachem si on n'étudie pas la Torah. C'est le seul moyen. Oraita, Utchabrichu, Israël, Chadou, c'est la chanson des heures, tout le monde connaît. C'est pas juste pour le dire, hein. C'est comme ça. La Torah, Akadosh Baruch Hu et Israël, ça fait un. D'ailleurs, c'est le seul moyen qui on peut faire sorte de devenir un avec Akadosh Baruch Hu. C'est la mitzvah de l'Davkabo, qui Chachamim nous disent, Yidabek bechachamim ou betalmidehem. Quand on est nidbak bechachamim ou betalmidehem, on arrive à étudier la Torah bien comme il faut. Quand on arrive à étudier la Torah bien comme il faut, on est collé avec Dvar Hashem, avec la parole d'Hachem. Quand on est collé avec la parole d'Hachem, on est collé avec Hachem. ואין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות בישראל שבט לוי, ועל זה נאמר בך יברך ישראל דילמר שם, בך, בית כף כף בית. Si on regarde dans le pasuk ici, on trouve exactement la même remesse qu'il a dit les Gaon, Eretz asher eine Hashem elokecha ba. Hashem c'est Yud, Elokecha c'est Aleph. Yud Aleph, et on a dit Mereishit Hashana ועד אחרית שנה. Alors si on dit Mereishit Shana ועד אחרית שנה, il y a marqué Einei. Donc ce sont les deux yeux. Einei c'est le début de l'année, et la deuxième Ei c'est la fin de l'année. Et les deux c'est Hashem Elokecha. Donc on trouve de nouveau Yud Aleph, mais c'est Mereishit Shana ועד אחרית שנה, c'est les deux yeux. Donc je prends le Yud Aleph et je les multiplie par deux, et j'arrive exactement à la même totale qui fait quoi? Qui fait 22. C'est les mêmes 22 sur lesquels il a dit les Baal HaTurim au début de la paracha Eikev, sur le pasuk il dit Baruch tiyeh mikol ha'amim, lo yeh vecha akar va'akara uvi ve'emtecha, ça commence avec Bet, ça se termine avec Chaf. Ça commence et ça se termine, et ça c'est Mereishit Hashana ועד אחרית שנה. Si quelqu'un veut prendre sur lui une décision intéressante par rapport au changement qu'il va faire pour l'année prochaine, c'est d'améliorer son étude de Torah. Toute autre décision, elle doit venir après. Le début, c'est de s'accrocher au max aux 22 lettres de la Torah. Au maximum.
Et maintenant, je vais revenir à la dracha de la Gemara de Masechet Chorot, Dalet Amud Beit, et après on va essayer de revenir aux questions qu'on avait ici, dans les quelques psukim qu'on a gratté un tout petit peu. Katuv, là je passe à un enseignement qui se trouve dans les Sefer Pele Yoretz, pas de Rabbi Lazar Papoul, de Rabbi Montredov Tversky, en Steipol. כתוב בגמרא ברכות, המשנה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. Faire la tefila, il faut être en état de koved rosh, en état de sérieux. Encore il y a marqué, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. Faire la tefila, il faut faire la tefila מתוך שמחה של מצווה. Il faut être dans un état de joie de mitzvah. Alors, la Gemara, déjà, elle est embêtée déjà, parce que ça a l'air d'être contradictoire. Si tu demandes Koved Rosh, c'est-à-dire tu demandes que la personne va se trouver dans quel état, dans un état de sérieux. Comment tu dis ensuite, El Amitor Simcha Shel Mitzvah? Allez, Simcha Shel Mitzvah. S'il y a Simcha, il n'y a pas Koved Rosh. En Gemara, elle amène des psukim, elle parle des choses qui sont certainement vraies, mais on ne les comprend pas très bien. Moi, il dit qu'il va avodat Hashem, il y a une notion de gilou bere'ada. Peut être à la fois joyeux et avoir peur. Un peu à la surque, quoi, c'est de la jonglerie. D'être joyeux, de gilou, et en même temps d'être quoi? Bere'ada, de trembler. Trembler en étant joyeux, être joyeux et trembler en même temps, bon, c'est pas évident. Vraiment pas évident. Encore il manquait dans la Gemara qu'il ne faut pas commencer la tefila si on est en pleine étude d'une soubia de Gemara. Parce que ça risque de faire sorte que quand on va faire la tefila, on va penser sur les sujets qu'on a laissés au milieu, qu'on a resté en question. Déjà, quand on fait la tefila, on pense sur toutes sortes de choses. Malheureusement, non, pas vous, moi. Par plus forte raison, si on a laissé un sujet d'étude ouvert comme ça, alors on risque encore de penser que c'est une mitzvah de penser là-dessus au moment de la tefila, non? Parce que là, j'ai fait deux mitzvot à la fois, gam tefila et gam Torah. Az, là-dessus de la Gemara, qu'il ne faut pas se mettre à faire la tefila quand on est במסע ומתן של הלכה, ואין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה. C'est-à-dire, si tu es en train de faire des halachot qui sont dans un psoukot, tranché, sec, on va dire, ça va. Il n'y a rien à réfléchir. למשל, מה רבי זעירא בנות ישראל החמירו על עצמם שאפילו רואות טיפת דם כחרדל לשבת עליה שבעה נקיים. Donc c'est quoi ça? C'est lié avec la loi de la Nida, de la Ziva, on ne va pas maintenant se trop éparpiller. Et Bnot Israël, ils sont pris sur eux une décision qui s'il y a une seule goutte de sang, ils vont les traiter avec le max de sévérité. On va le traiter à quoi? En Shiva Nekim. Malgré qu'il bezava, s'il y a Riyachat, on a besoin seulement de Yom Echad pour se purifier, mais les Bnot Israël, ils ont pris sur eux l'engagement que sur une seule goutte de sang, une seule fois, c'est automatiquement quoi? Shiva Nekim. ובכן, ça c'est l'exemple d'Halakha Psuka. תוספות là-bas il amène, c'est בברכות דף ל"א, תוספות là-bas il amène que dans les Yerushalmi il y a marqué que c'est ça la raison qu'on dit Ashrei Yoshvei Betecha avant de commencer la Hamida. Parce que si on va commencer la Hamida comme ça tout de suite, on risque encore de se rappeler des choses qu'on a étudiées. Alors on a mis de côté
l'étude et on s'est mis à dire Ashrei, et avec l'Ashrei, on va oublier un peu les Tosfot dans lesquels on était. On va se mettre dans l'ambiance et l'atmosphère des Tehillim, les magnifiques perek de Tehillah le David. Et avec ça, on va commencer la Tfila mitoch simcha shel mitzvah. Tout ça, c'est marqué dans la Gemara des Brachot de Lamed Aleph. Il y a dans la Gemara quelque chose qui s'appelle Amaretz. Amaretz. מה זה המארץ? המארץ, on a l'habitude de traduire ignorant. C'est un ignorant. Quelqu'un qui connaît pas grand-chose. Mais s'il ne connaît pas grand-chose, on ne peut pas lui faire confiance. Il faut savoir qu'un Maaretz, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi ça. Et c'est pire que ça. Ce n'est pas moi qui j'ai dit, c'est déjà expliqué dans les Kadmonim. Un des balais de Biduk qui s'appelle Rabbi Eliyahu Bachour. Rabbi Eliyahu Bachour, il dit, les mots Am Haaretz veut dire מלשון גחלים לא עממוהו. עמום. עין, מם ומם. מה זה עמום? עמום, c'est pas clair. Le mot עמום veut dire pas clair. יש בהיר, בהיר veut dire clair. Et עמום, c'est l'opposé de clair. C'est foncé, pas clair. C'est quoi la chose qui est le plus pas claire? C'est la terre. Tu regardes l'eau, tu vois quelque chose qui se trouve là-dedans. Si l'eau ils sont propres, tu peux voir des fois des poissons même, s'il y a des poissons. Ouais. Mais quand tu regardes la terre, est-ce que tu peux voir ce qui se passe là-dedans? Non. D'ailleurs, la terre, c'est l'opposé des clairs. L'air, c'est le plus clair, c'est transparent. L'eau, c'est un peu moins clair, c'est encore clair. La chose qui est au maximum pas claire, c'est quoi? La terre. Haaretz. Alors quand on dit Am Haaretz, c'est une personne qui n'est pas claire du tout. Il est tellement pas clair qu'il est à comparer au quoi? Hein? Au Eretz, à la terre. Tellement il est noir, tellement il est pas transparent. On trouve dans la Gemara, dans Chagiga d'Afrav Gimel, qu'il a Maaretz. Il nous dit, c'est pas toi que tu vas me dire comment il faut faire, c'est moi qui vais t'enseigner comment il faut faire. C'est ça, Amaretz. Le vrai Amaretz, il a son Shulchan Aruch. Le vrai Amaretz, il a son Magen Avraham et son Taz. Hein? Et son Mishnah Berurah et son Kaf HaChaim. C'est Kaf HaChaim של המארץ ומשנה ברורה של המארץ. Le moins clair possible. Tout est renversé, tout est l'opposé. Il n'y a rien de clair chez lui. Et il pense encore que la vérité elle est avec lui et que moi je suis en train de lui casser le pied. Voilà, avec mes histoires des rabbanim ou encore pire des ashkenazim. Am Haaretz. Am, Amum. Am veut dire aussi une nation, n'est-ce pas? Une nation, c'est quoi? Quand on parle d'une nation, un peuple, une assemblée de gens. En réalité, ce titre, il ne veut rien dire. Parce que dans chaque nation, il y a des millions et des millions de personnes. Et chacun de ces personnes, il a une personnalité à part. Alors, quand je parle des âmes, je parle d'un ensemble qui fait, en réalité, je ne suis pas clair. J'ai dit les Français, les Anglais, bon, très bien, mais on sait très bien que pas tous les Français ils sont Français au même niveau. Et pas tous les Anglais, ils sont Anglais au même niveau. Mais on n'a pas le choix, on doit parler des âmes. C'est bon? Alors, le Kitsour, âme, c'est pas clair. Et âme veut dire nation, parce que quand on parle des nations, je parle de quelque chose qui n'est pas clair, c'est parce que
Je ne parle pas d'une personne d'aider, je parle d'une ensemble, d'une grande assemblée de personnes. Et quand on parle des Amalek, alors on parle aussi des âmes. Et c'est pourquoi, parce qu'Amalek, il a une qualité qui est précisée dans la paracha Balak, ou qui a marqué là-bas, Reishit Goyim Amalek. Amalek, il est en tête de toute nation. Et la avoda d'Amalek, c'est justement rendre les choses le moins claires possible. C'est pour ça qu'il s'appelle Am. Et le moins clair, ça veut dire aussi le moins chaud. Parce que quand on parle des Gechalim de braise, les braises, elle est là pour chauffer, pour s'enflammer. Alors on fait attention, on dit Gechalim lo amamu. On a devant nous des braises, mais pas des braises qui sont en train de s'éteindre et de devenir pas claires. Les contraires sont des braises sur lesquelles on a soufflé, et maintenant il y a la flamme qui sort. C'est ça, Gechalim lo amamu. On n'a pas envie d'avoir des Gechalim qui sont des Gechalim ammumot, des Gechalim qui sont pas enflammés, pas flambés. Nous, on a besoin des Gechalim dans lesquels il y a bien le feu. Mais Amalek, il cherche quoi? Il cherche justement à refroidir au maximum. Comme on dit le Pasuk, Asher Karcha Baderech. Asher Karcha Baderech. Donc le rôle d'Amalek, c'est de faire quoi? C'est de te faire au maximum refroidir. Et ça, c'est le travail qu'on a à faire contre Amalek. Amalek, il essaie de faire sorte que tout ce qu'on va faire, même dans les sens d'Avodat Hashem, va être fait dans le max de froid, dans le moins de la clarté. Comme quelqu'un m'a dit une fois, technicien de tfilotes. Il y a des gens qui sont des bons techniciens de tfilotes. Ils savent où il faut chanter comme ça, où il faut chanter comme ça. J'ai rien contre les chants, diront la tfila, quand c'est fait bien comme il faut, pourquoi pas. Des fois c'est comme un sillon électrique, mais si c'est fait bien, avec plaisir. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui les font mécaniquement, et rien derrière. Une vraie tfila, c'est une tfila qui est chaude. Le Dibrot Kodshecha Mila Votesh. Quand Akadosh Baruch Hu nous a parlé avec les faits. Divrei Torah dit l'Agmara, Nimshelu Le'esh. Les Divrei Torah, ils sont comparés au quoi? Au fait. Quand on fait les choses au froid, ça veut dire qu'on est éloigné de la parole d'Hachem. C'est pas pour rien que quand on parle de la parole, on dit Hevel Peh. C'est la vapeur de la bouche. Et la vapeur de la bouche, c'est Otiyot Lahav. Et Lahav veut dire une flamme. Donc, les Hevel Peh shel Tinokot shel Beit Rabban, c'est la flamme qui sort de la bouche de Tinokot shel Beit Rabban. Quand on voit un enfant qui lit une phrase de la Tfila, un passouk dans le Chumash, avec son naïveté infantile, positif, alors on sent justement une flamme. C'est quelque chose qui nous fait sentir les passouk à une autre manière. C'est un autre passouk. Un passouk, il est qu'intinato mishinai, v'dibrot kodshecha belav oteish. Parole d'Hachem qui sort des faits, avec les faits. Amalek, il refroidit ça, pour que ça va être les braises en processus d'éteindre. Les braises, ils sont en train de s'éteindre. ויש בזה הפך שמחה של מצווה. C'est l'opposé de simcha shel mitzvah. Simcha shel mitzvah, ça veut dire de se trouver joyeux sur les mérites qu'on en a de faire une mitzvah. Sur les mérites qu'on a le droit de parler avec Akadosh Baruch Hu.
Et cette mérite-là doit nous remplir avec une joie énorme. Est-ce qu'il y a un plus grand plaisir que ça, qu'on peut parler 3 fois par jour avec Akadosh Baruch Hu, en plus de lui tutoyer? En omdim להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. Et cette simcha shel mitzvah, elle est l'opposé de tout ce qui représente qui est Amalek. Amalek, il vient et tu vas faire ta tfila, et évidemment aussi l'étude de la Torah, dans le système Am, dans le système Ammum, avec le minimum de clarté, que le limoud soit akar akara, un limoud qui n'a pas de goût, qu'il est stérile. Et notre travail, c'est justement de devenir le plus enflammé possible et de faire l'étude de la tfila avec le maximum de joie et de cheshek pour arriver à trouver dans l'étude et dans la tfila bechol yom yu beinecha kechadashim. La deuxième chose qui fait Amalek, c'est כמובן de faire de chaque chose rien de tout. Et ça, c'est quand il te dit, nous, une petite mincha. J'ai l'habitude de répéter ça, mais j'aime pas le répéter, mais le Chofetz Chaim avait l'habitude de dire sur quelques heures, quand il voulait montrer, jusqu'à tel point il n'a pas dit Ratchaman, il a dit, l'autre, il est capable de sauter de temps en temps à kleine minchele, une petite mincha. Il peut sauter de temps en temps. Je ne vais pas vous dire de qui il a parlé. Al-Kolpanim, c'est une personne qui après il a eu un poste important. Al-Kolpanim, le kalut roche, ça veut dire de la légèreté, c'est la dernière et la deuxième qualité de Amalek, parce que le otiot lamed kouf c'est kal. Kal. Kal veut dire léger. Ça veut dire aussi lac. Lac, c'est pas lac en français, là c'est. Lac, c'est une relation melakek, léché. Quand on parle de melakek, ça veut dire qu'on juge les choses par rapport au goût. Pas par rapport à la utilité, pas par rapport à la question est-ce que c'est bien ou pas bien, dans l'absolu. Et là, est-ce que la langue, elle est contente? Ça, c'est une légèreté énorme. Vous savez, il y a des poisons qui ont un très bon goût. Mais ça n'empêche pas que c'est des poisons. Vous savez comment on appelle le diabète? C'est la mort blanc. Le sucre, il a un bon goût. Rien à dire. Mais il tue. Quand on exagère, ça peut tuer. Ou ça peut amputer des jambes et des mains, chas v'shalom. Ça veut dire que celui qui se laisse aller suivre la langue, c'est-à-dire les goûts, alors il est calme, il est léger, il n'est pas sérieux. En omdim להתפלל אלא מתוך כובד ראש. Il n'y a pas une petite mincha. C'était pas une petite mincha. marqué dans la Gemara, il est tour, le Shulchan Aruch, il amène ça, לעולם ייזהר אדם בתפילת המנחה. Amalek, lac, cal. Il vient et dit, bon, Shacharit, on est bien d'accord, c'est un truc long, tfilim, talit, brachot avant, zmirot, amida, kriyat shema, ça, il faut le faire en sérieux, beminyan. Ah, une petite mincha, non. Faut pas exagérer. On peut se permettre des réductions, non? Petite réduction. Non, on ne peut pas se permettre. Mauvaise nouvelle des jours, on ne peut pas se permettre de petites réductions. Bon, non. En omdim להתפלל אלא מתוך כובד ראש. D'un côté, il faut être joyeux sur les mérites qu'on en a. Tfila et Torah, kafbet otiyot. Il ne faut pas oublier les kafbet otiyot, c'est otiyot Torah, otiyot tfila, כמובן. וממילא la tfila, il n'est pas stérile, et l'étude, il n'est pas stérile parce qu'il est fait, on fait. Dans la joie. Et de l'autre côté, il faut faire très attention de ne pas dévaloriser la valeur d'une bracha, d'une tfila, parce que chaque tfila, il a énormément de valeur. Et va savoir si tu aurais fait le nécessaire, cette tfila-là, peut-être c'est maintenant que tu vas être répondu. Et peut-être justement la tfila, elle est stérile, elle ne donne pas de résultats parce que tu es en train de faire quoi?
tu es en train de faire une tfila très légère. Parce que tu as pris la tfila à la légère. Peut-être que c'était maintenant un bon moment dans lequel les portails là-haut ils sont ouverts et tu as pu obtenir. Baruch Tiyeh Mikol Ha'amim. Baruch Tiyeh Mikol Ha'amim, ça veut dire que tu seras béni parce que tu vas t'éloigner de celui qui est le représentant de Kol Ha'amim. C'est qui le représentant de Kol Ha'amim? C'est Amalek. Réchid, Goïm, Amalek. Mais tu vas faire ta tfila comment? Bekov et droche d'un côté, c'est le contraire de Kal. Et tu vas faire la tfila de Simcha Shel Mitzvah dans la joie, c'est le contraire de quoi? De Am Amum. Et comme ça, ta tfila, elle ne deviendra pas une tfila stérile et ton étude ne sera pas une étude stérile. Lo yeh vecha akar v'akara shelo tiyeh tfilatcha akura. Ta prière et ton étude ne seront pas akurim. Yulcha talmidim, mais gam atfila lo tiyeh akura. C'est deux fois les 22 lettres de l'Aleph Bet sur lesquelles il parle des Baal HaTurim. צריך לדעת, il faut savoir כי לעניין דעמלק זה ולא ירא אלוקים. On a déjà dit que c'est l'opposé des Kovedrosh, כמובן. Mais, יש בזה עוד דברים, לא מבין. יסוד העירה, c'est כמובן עירת העונש. Quand on parle toujours de la ira, la crainte d'Hachem, il y a la crainte d'Hachem de base. C'est ça qu'on appelle l'Irat HaOnesh, c'est la crainte de la pénition. La crainte d'être jeté au guéhinnom, quoi. C'est vraiment pas bien d'être au guéhinnom. Hein. C'est vraiment pas bien. Et donc, cette guéhinnom, c'est quelque chose qui fait peur. Et parce que ça fait peur, alors, ça peut nous empêcher de faire des avérotes. Quand on commence à penser, je préfère ne pas entrer au détail, mais je veux dire, quand on commence à lire un peu ce qui est marqué dans le livre Chazal là-dessus, vraiment, ça coupe l'appétit. Hein. Ramban, il dit dans son Pérou sur Sefer Yov, si une personne il aurait vu les guinômes une minute, Rega Echad, un instant, il n'aurait pas pu fauter toute sa vie. La raison pour laquelle on commet encore des fautes de temps en temps, c'est parce qu'on n'a jamais eu le mérite de voir la guénon. Si on aurait pu voir, c'était fini. Jamais on pourrait fauter. Mais ça, c'est un niveau de Yirat Hashem qui est un niveau bas. Le niveau le plus élevé, c'est comme moi, ce qu'on appelle Yirat HaRomemut. C'est la crainte d'Hachem qui est basée sur quoi? Sur la grandeur d'Hachem. Quand on se rend compte qu'à tel point Hachem il est grand, on ne peut pas se rendre compte en vérité. Parce que les Zohar HaKadosh, il dit Lek Marchavat Fils Abé. C'est-à-dire que même la pensée de l'être humain, le plus intellectuel du monde, elle ne peut pas attraper et comprendre c'est quoi HaKadosh Baruch Hu. Lo yasigou, on ne peut pas être massig à Kadosh Baruch Hu. Mais on est massig justement qu'il n'y en ait pas de massig. Ça veut dire on arrive à comprendre qu'on ne comprend rien. C'est déjà pas mal. Alors à ce moment-là, on s'est dit, si ce Dieu qui est si grand que ça, il nous a rendu ce service, et il nous a donné la Torah, il nous a donné le mitzvot, et il nous a appelé son père, et il nous a appelé ses enfants, comment est-ce que je peux oser, moi, à mon niveau, de faire quoi qu'il soit qui va aller contre la volonté d'Hachem? C'est complètement illogique. Je ne peux pas faire ça. Ça, cette crainte d'Hachem, c'est une crainte d'Hachem positive, honorable, qu'on appelle Yirat HaRomemut. Mais il ne faut pas se raconter des histoires. On ne peut pas commencer avec Yirat HaRomemut.
Tu ne peux pas te lever le matin et te dire, ça y est, maintenant je ne fais plus d'Avérote parce qu'Hachem il est très grand et voilà, moi je vais obéir. Malheureusement, on n'est pas composé que d'une neshama, on est composé aussi d'un corps. Et le corps, il a aussi un mot à dire. Pas seulement un mot, il a plusieurs mots à dire. Et donc, pour arriver à faire peur au corps, il faut se servir de ce niveau primaire, première, préface, qui s'appelle quoi? Irat Haonesh. אז יש שירה ויש רירה. כתוב בחז"ל, sur le pasuk ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, העין רואה והלב חומד. Ça passe toujours par quoi? Par les yeux. Les yeux ils font on voit quelque chose, et après qu'on a vu, on a envie. Parce qu'on a vu, on a envie. C'est la réia qui l'amène l'envie. Autrement dit, pour empêcher la réia, ou même si on a eu une réia, pour que la réia ne nous amène pas vers l'acte, il faut mettre une barrière. Quelle est la barrière de cette réia, de cette vision? C'est la yira. C'est pas pour rien que la yira, elle est composée des mêmes lettres comme la réia. Si une personne il a yira, s'il a la crainte d'Hachem, alors ça lui aide à ne pas voir. Mais il n'y a pas Enechem. Et s'il n'y a pas Enechem, il n'y a pas Levavchem. Et s'il n'y a pas Levavchem, il n'y a pas Maaseh Avera. Mais si la personne n'a pas Yira, alors il reste seulement quoi? Réa. Et s'il y a la Réa, ça ne va pas du tout. Dès qu'il y a de la Réa, tu es fichu. Mais la Réa, qui est le dérivé du fait qu'il n'y a pas assez de Yira, c'est le travail d'Amalek sur lequel il y a marqué Velo Yare Elohim. Et il s'appelle Am. Et Am veut dire Amoum. Et Amoum veut dire quoi? Pas clair. Pas clair, c'est justement un manque de quoi? Un manque de Réa Tova. Ça veut dire que tu vois les choses qui sont troublées, qui n'étaient pas censées te voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de lumière. C'est la manque totale de la lumière, c'est Amalek, Am, Amoum, foncé. Le système Eretz, Amaretz, celui qui est loin de la Torah, il est lié avec Eretz. Notre corps, il est créé de quoi? De la terre. Ça qui fait tous les problèmes. Mais quand Amalek, il est Am, donc on comprend beaucoup mieux les titres Am Haaretz. Le Am Haaretz, qu'il est loin de la clarté, de la lumière et des faits de la Torah et de la Tfila. Alors, quand il y a une personne qui sait comment il faut faire, alors il faut qu'il fasse de nouveau des ira. Il faut commencer toujours par Irat Haonesh pour faire un traitement ophtalmologique, pour ne pas tomber dans la piège qui s'appelle Velo Tatouru Achre Levavchem V'Achre Enechem Ha'ain Roa V'Alev Komed. Ça, c'est le travail des mois de Elul. Le travail des mois de Elul, c'est le travail de la Yira au niveau le plus bas. Maintenant, quand on arrive à Elul, c'est déjà Betula. Uma etbonen al Betula, il y a marqué dans Yov. Ça veut dire que maintenant, il faut faire attention sur les niveaux des bases parce qu'on est à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, c'est en dernière urgence. Alors maintenant, tu n'as pas le temps de commencer à philosopher pour arriver à quel niveau d'Ira. Yirat Haromemut. Maintenant, tu dois prendre ton fouet et de te taper avec, façon de parler, et de te faire le maximum père pour faire le maximum de tchouva pour arriver à Rosh Hashanah autre qu'avant. Ça, c'est la Yira des mois d'Elul. Le Katuv, Eretz asher eini Hashem Elokecha ba, Mireishit Shana v'ad Achrit Shana. Donc on parle aussi de Eini Hashem, des yeux de Hashem. Les yeux de Hashem, Hashem Elokecha, des fois, Mireishit Shana v'ad Achrit Shana, c'est parce qu'il y a deux niveaux d'Ira.
Il y a le niveau de la ira des mois de Elul, comme on a dit, c'est le niveau de la ira de Maaser Beima. C'est la ira bestiale. C'est la ira qui la bête et la peur de quoi? Des coups qu'on va la donner. Et ça, c'est Rosh Chodesh Elul, Maaser Beima, Rosh Hashanah et Maaser Beima. Il faut s'occuper de la partie bestiale de l'être humain. Mais si on a fait le travail bien comme il faut, avec conséquence, si on a commencé le mois d'Av, alors là, quand on arrive au moins à Rosh Hashanah, on a le droit de dire Vaya Hashem le Melech al kol haaretz malchuyot, zichronot, shofarot. Là, on passe à quel niveau? Niveau de Hirat Haromemut. Ça, c'est le deuxième niveau de la Hira, qui est le niveau de la Hira de mois de Tishrei. Ça, c'est Einei Hashem Elokecha ba mereishit shana ad achrit shana. C'est parce que quand on arrive à Rosh Hashanah, on arrive à quel niveau? Au niveau de Hira Ila'a. On arrive au niveau de la Hira qui est Hirat Haromemut, et pas la Hirat Tata'a, la Hira basse qui est seulement Hirat Haonesh. Eine Hashem, des yeux, Mereishit Shanavad achrit shana. Eine Hashem, c'est la Riya de Hashem, et la Riya de Hashem, c'est la Hira à nous. Et comme la Gemara, il est Doresh, Yirei Yirae, Kederech Sheba Lirot, Kach Ba Leiraot. Notre Riya à nous, c'est la Riya qui va créer la Riya, la façon qu'Hachem va nous regarder. Donc si on est Magbira Ira, Bechodesh Elul Hirat Haonesh, on est Magbira Ira, Betishrei Hirat Haromemut, alors Eine Hashem Elokecha ba mereishit shanavad achrit shana avec le système de Chavbet Otiot. Aval, si vous voulez, c'est ça aussi, Ani le Dodi ve Dodi li. Ani le Dodi, c'est la Hirat Tata'a, ça vient de mon côté, et après il y a Dodi li, c'est quelque chose qui vient de là-haut. C'est Hirat Haromemut, c'est Dodi li. Je commence à penser d'Akadosh Baruch Hu. Je commence pas à penser sur Ani, sur le fait que je ne serai pas puni au Guéhinom. Je commence à travailler avec l'étape numéro 2, c'est l'étape de quoi? D'Hirat Haromemut. Maintenant, il faut savoir que tout ça, c'est bien et beau quand on est en train de faire quoi? Tfila velimut, kafbet otiyot, hein? Mais les kafbet otiyot, Tfila Torah, c'est intéressant uniquement si après ça nous accompagne dans la journée, dans le quotidien. Parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils ferment la Gemara, ils sortent dans la rue, qui émanent des leits et d'âme, comme qu'il n'y a rien à y. Et si c'est comme ça, c'est dramatique. Et là, une vraie limoud, une vraie tfila, c'est quelque chose qui doit nous accompagner et nous donner de l'énergie spirituelle pour toute la journée. 24 heures sur 24. En עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, הלכה פסוקה. C'est-à-dire, ça doit être quelque chose qui va nous faire retrancher les choses. Halakha, c'est quoi? Al tikre halachot et la halichot. Où qui t'y va, n'importe qu'est-ce que tu fais, tu es accompagné par quoi? Par halakha. אמר רבי זיירא, בנות ישראל החמירו על עצמם שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו 7 נקיים. מה זה טיפת דם? Un peu de sang, une goutte de sang. Le sang, ça signifie toujours quoi? Ça signifie les envies. C'est les sons qui demandent, hein. Et Esav, non, Bekitso. Esav, il était rouge, plein de sang. Alors c'est les sons qui nous demandent. Quand on fait la tfila bien comme il faut, quand on fait une limoud bien comme il faut, s'il y a une seule goutte de sang, on fait tout de suite Shiva Nekiim, ça veut dire on prend 7 jours et 7 nuits pour bien réfléchir, est-ce que c'est propre ou est-ce que c'est pas propre? Est-ce que cette envie que j'ai envie maintenant est envie qu'elle passe ou qu'elle passe pas? Zot halakha psuka. Ça c'est la tfila qui nous amène vers la halakha psuka. Et ça c'est la partie bestiale de l'être humain qui est aussi gérée, maîtrisée par le chavbet otiyot, par les 22 lettres début et fin des Pasuk. Alors maintenant, si on reprend le Pasuk, Baruch Tiye Mikol Ha'amim, ça commence avec Bet, tu es béni parmi toutes les nations. Toutes les nations, c'est Amalek, qui est Reshit Goyim Amalek. Lo yevecha akar ve'akara, Torah ou Tfila. Akar, c'est Talmidim, akara, c'est Tfila. Et ce travail de akar ve'akara, elle continue
dans la journée aussi, sur quel système? Sur le système ou bibemtecha. C'est quoi bibemtecha? C'est pas ton taureau et ton âne. C'est bibemtecha, beima shelcha, yodea tzadik nefesh behemto. C'est chacun de nous qui a un côté bestial, il arrive aussi à gérer son côté bestial avec les 22 lettres de Torah et de Tfila qui continuent à rayonner vers la journée. De mettre tout ça, c'est déjà assez de travail pour plus que 40 jours, je dirais. Mais je vais vous ajouter un tout petit peu avec votre permission. Marqué dans le kit Ve'arizal des choses que je ne comprends pas, mais je vous dis dans le sens le plus simple. On a eu l'occasion déjà de voir souvent les Inyan des Melachim Shemetu, les Melachim qui sont morts à la Parsha Vayishlach, Vayamot, Vayamot, Vayamot. Selon Rachmei Miut Torah, tout ça, ça fait partie des mondes qui a été créé et cassé, créé et cassé. Jusqu'il est arrivé le 8e, il s'appelle Melech Hadar. Melech Hadar, il a résisté, il n'a pas marqué Vayamot. Si vous voulez, notre monde, il est le 8e. Kadosh Baruch Hu a bonné Olamot Umachrivam. Chaque Olam, c'est notre Melech. Hein? Et c'est les Melachim à la fin de Vayishlach. C'est très profond, c'est très compliqué. Un grand parti de Etzraim, de Sefer Etzraim, de la Prime Vital, il tourne autour de cette histoire. Parce que tout שם, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. היה חושך. Hein? C'était obscur. C'était obscur, ça veut dire qu'il n'y a pas eu des yeux, quoi. Parce que tout שם, בכתבי אריזל, שהנפילה והשבירה, ça qui on parle, בוני עולמות ומחריבם, le fait que ça s'est cassé, c'était au niveau des yeux. Vous avez marqué là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Au niveau des yeux, à l'auteur des yeux. Explique le Pele Yoetz, il y a quelque chose qui s'appelle Gva Einaim. Gva Einaim, c'est quelqu'un qui cherche d'aller plus haut. Chacun de ces Melachim, les Shiva, il a pensé qu'il lui est la meilleure. C'est pour ça qu'il est mort. Parce que chacun d'eux, il a pensé qu'il lui va le faire mieux que les autres. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas des Melachim pareils. Le 8e, il s'appelle Adar. Adar, c'est quoi? C'est la beauté. Noi mitzvah, Idur mitzvah. Mais il n'est pas l'ikar. C'est un rajout. C'est-à-dire qu'ils ne se prennent pas grand. C'est pour ça la première des choses qu'on voit quand le monde il commence à être créé par Kadosh Baruch Hu, c'est Vayehi Or. Et voici il suffit la lumière. Lama, c'est l'opposé de Vechoshech al pnei tehom. Choshech, c'est l'opposé des yeux. Et c'est pour ça qu'il a shvira, la mita, la mort, les cassures étaient à quel niveau? Au niveau des yeux. Parce qu'on voit les choses de travers. On voit les choses pas comme il faut. L'otachosem chaleem. C'est l'œil. On voit des choses chez les goïms, on se dit, mais ils sont pas si mal que ça. C'est pas si méchant que ça, c'est pas si mauvais que ça, c'est pas si moche que ça. Hein? Après on dit, c'est dommage de les détruire, non? C'est beau. C'est les vies, les églises, jolies, vitrages, couleurs, hein, acoustique. C'est beau, c'est beau. C'est pas beau, c'est très moche. C'est de l'avoda zara. Lo tachos eincha aleim. Il ne faut pas qu'il te laisse tes yeux de voir des choses qu'il ne faut pas qu'ils voient. Aïn roi velev chomed. Kilkul aïnaïm. Le kilkul, la shvira, la mort, tout ce qui n'est pas bien, ça commence avec quoi? Avec les yeux. Voilà le doresh, vayiru, העם כי מת אהרון על תקרי ויראו אלא ויראו. Quand on voit quelque chose qui n'est pas bien, alors il faut tout de suite renforcer quoi? La yira. Al tikri vayiru, et là, vayiraou. Ils ont eu peur.
ils ont compris qu'il ira au Tiotrehia. Ils ont vu quelque chose qui ne va pas, alors il faut tout de suite se renforcer, surtout qu'il y a marqué ensuite, va y avoir Knaani Melech Arad. Chachamim nous dit c'est qui a Knaani Melech Arad, ou Knaani ou Arad. C'était Amalek, qui s'est déguisé au quoi au Knaani, parce que Reshit Goyim, Amalek. Alors באמת, c'est encore beaucoup plus fort que ça. Parce que on a vu déjà כמה פעמים קניין מועד תמוז, מועד האב, זה לשתי עיניים, לדזיה. תמוז c'est עין ימין, אב c'est עין שמאל. Parce que chacun des mois il a une similaire dans le corps de l'être humain. תמוז ואב זה שתי העיניים. אז זה כתוב עיני עיני יורד המים. במגילת איכה מראה עיני עיני יורד המים. Monet, des fois. Pourquoi? Parce qu'il y a les 2 mois, Tammuz et Av, qui sont des mois qui, malheureusement, dans lesquels on a passé des événements très très durs. Quand est-ce qu'on fait Tikkun Hainaim? C'est Elul. On va être al betul adir. La bonenout optimiste, la bonne bonenout, les bons regards dans lesquels on met sa tête dans la Gemara, on met sa tête dans le Sidour. Et on ne voit pas ça qui se passe dans la rue, on ne voit pas ça qu'il ne faut pas voir. Les Tikkun Hainaim, c'est le mois d'Elul. C'est là qu'on commence à regarder les choses bien comme il faut. Ain be'ain yiru beshuv Hashem Tzion. Ain be'ain yiru beshuv Hashem Tzion, c'est de nouveau la même chose. Ain be'ain, des fois ain. Et Pinchas Eliyahu, c'est aussi de Gimatria, des fois ain. Parce que la Géoula, elle est dépendante aussi de ça, qu'on va faire Tikkun Hainaim. Le Tikkun Hainaim, c'est Tikkun Tammuz, Tikkun Av. Il y a marqué dans le Sefer Yetzirah, qu'il de même il y a une lettre qui est liée avec chaque mois. Et la lettre qui est liée avec le mois de Elul, c'est la lettre Yud. Et le sod de Yud, c'est Chochma, comme il y a marqué dans le Zohar HaKadosh, on a vu ça הרבה פעמים, וכתוב ראשית חוכמה, יראת השם. ראשית חוכמה, יראת השם. מועד אלול של מועד אל היראה. כתוב בבני סוס רמז נפלא. אלול שהסקרים מלא א' למד פ' למד מ' ד' ו' א' ו' למד מ' ד', זה בגימטריה אימה יראה. זה בגימטריה אימה יראה. C'est la gimatria de Chodesh Elul, mais ce n'est pas seulement une jolie gimatria, c'est la mentalité de Chodesh Elul, c'est la avoda de Chodesh Elul, להגביר היראה ולהקטין הניסיון, dit Rabbi Israël Salanter, de renforcer la crainte d'Hachem, au début יראת העונש et après יראת הרוממות, אשר אין השם אלוקיך בפלוריאל מראשית שנה ועד אחרית שנה, le travail de Rosh Hashanah, c'est יראת הרוממות ועד אחרית שנה, la correction qui se passe avec יראת Onesh, להגדיל העירה, il faut renforcer l'Aïra, agrandir le niveau de l'Aïra, les barèmes de l'Aïra, וממילא להקטין הניסיון ולא יהיה עין מורה ולב חומד, וממילא on arrive à Rosh Hashanah bien propre comme il faut, et ממילא on arrive à démarrer une année qui est pleine d'Irat הרוממות, et qui הקדוש ברוך הוא nous envoie les désirs de Gimatria Bet Pamim Ain, Pinchas Eliyahu, Pinchas Eliyahu.